avec la LICRA, le MRAP. Alors aujourd'hui, on a organisé ce rassemblement suite à la découverte d'une pancarte portant un message raciste le 8 juillet dernier à Pécancourt, ici même. Alors la pancarte en fait portait l'inscription suivante: autorisé aux chiens, interdit aux arabes. C'est un message hyper violent, ça a été vécu aussi très violemment par les habitants qui pensaient que le racisme n'existait pas à Pécancourt, puisqu'on a toujours eu l'habitude de vivre ensemble dans une harmonie somme toute assez parfaite. Et le but en fait de ce premier rassemblement, c'est de marquer une action déjà de solidarité envers les habitants et habitantes, et puis ensuite de marquer aussi peut-être une première étape vers des interventions pour parler, déconstruire aussi sur les questions du racisme et le racisme intériorisé aussi. Je suis d'origine maghrébine et je suis également fier d'être de ces origines-là. Il y a quelques jours, donc à Pécancourt, une pancarte raciste a été retrouvée, accrochée à cet arbre: autorisé aux chiens, interdit aux arabes. Ce n'est pas juste une provocation, c'est une honte, une attaque directe contre ses habitants, contre cette ville, une attaque contre nos familles, nos enfants, nos voisins, nos amis, une attaque contre nous tous. Mais aujourd'hui, nous sommes là et nous répondons ensemble, avec calme mais avec force. Alors je pense que quand on en vient à pouvoir s'exprimer aussi frontalement que ça a été fait en clouant une pancarte sur un arbre, on est déjà dans quelque chose de plutôt abouti au niveau de l'expression des idées fascistes. Alors je ne pense pas que ce soit particulier à la région, je pense que c'est quelque chose qui est national de toute façon. On le voit avec la multiplication des crimes racistes, et c'est en ce sens qu'on a besoin d'être ferme et présent le plus possible en fait sur ces moments-là. C'est une entrave, ça bafoue nos valeurs d'égalité, de fraternité, de vivre ensemble. Comme vous savez, les devises de la République, c'est quoi? C'est la fraternité, c'est l'égalité. On est tous égaux et libres et égaux. Et là, quand je me tourne, je vois que le bassin minier ici, on est anti-raciste. Et cette pancarte ne reflète pas. Avoir cette pancarte qui est ignoble, qui est raciste, ne reflète pas l'image de Pankéco. Et ça, vous le savez tous. Et dans ce combat, la jeunesse a un rôle à jouer. Un rôle qui doit être central. Parce que c'est nous, avec l'appui de nos aînés, de construire le monde que nous voulons. Un monde qui sera le reflet et non celui de l'extrême droite gangrénée par le racisme et la haine. Cette responsabilité que nous portons aujourd'hui est lourde de sens et aussi d'espoir. Nous appelons tous les lycéens et lycéennes, tous les jeunes, à s'organiser, à se mobiliser et à ne jamais laisser passer la haine. Le MRAP espère créer l'unité déjà avec les autres organisations qui vont dans le même sens. On a vraiment fait appel à toutes les personnes qui prennent position dans la lutte contre les discriminations, et on aimerait que ça soit quelque chose qui soit plus ancré et qui reste sur la durée, et que les habitants n'aient pas l'impression qu'on fasse juste un passage éclair pour relever ce qui s'est passé, mais qu'on soit vraiment engagé sur l'idée de parler de ces sujets-là aussi à Pécancourt. Enfin, je voudrais terminer avec un petit message de service pour vous dire, vous rappeler, vous informer que si vous êtes victime de discrimination et que vous voulez engager une procédure administrative, juridique, que vous ne savez pas quoi faire ou comment faire, vous pouvez contacter la Ligue des droits de l'homme et nous, on vous aidera dans vos démarches. Si vous voulez porter plainte, saisir la défenseur des droits, si vous voulez dénoncer des faits de discrimination que vous vivez sur votre lieu de travail, dans votre club de sport, à l'université, après être allé dans une boutique ou un restaurant. Il y a malheureusement beaucoup d'exemples en fait. Sachez que la LDH aura toujours sa porte ouverte pour vous aider à combattre ces discriminations que vous pouvez être amené à vivre personnellement en vous accompagnant dans vos démarches. Et encore une fois, là où on voit du racisme, on ne laissera jamais rien passer.